encore plus haut la prochaine fois. Non mais c'est incroyable. Ce but est encore exceptionnel. On savait que Cristiano Ronaldo avait une détente de fou, mais là ce but, 2,56 m de hauteur, une détente incroyable. Et je suis désolé, ce joueur est totalement exceptionnel. Voilà. Donc, on va pas parler d'adversité, d'équipe qu'il y avait en face et tout ça. Quoi qu'il en soit, que tu joues contre le Real Madrid, ou que tu joues contre le Barça, ou que tu joues contre Dunkerque ou Le Mans, des buts comme ça, quoi qu'il en soit, il faut les mettre. Parce que c'est incroyable ce qu'il fait. Regardez bien au ralenti. C'est totalement sublimissime. Voilà. Moi j'ai un profond respect pour ce joueur. Parce que contrairement à Messi, Messi est un joueur exceptionnel. Un talent que Dieu lui a donné. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Cristiano Ronaldo, avec le travail qu'il a fourni depuis des années, pendant des années, il a fait 3000 abdos par jour, où il travaille du matin au soir, où il ne s'arrête jamais, c'est une machine de guerre. Puis c'est un exemple de vie, ce gars-là. Où s'arrêtera-t-il? Et je pense même que depuis que le Ballon d'Or a été attribué à Lionel Messi, son sixième, Ronaldo maintenant est à 5. Maintenant, je sais pas, un joueur lambda, même un grand joueur, on va dire, se dirait, bon, bah c'est bon, j'ai gagné une fois le Ballon d'Or, c'est bon, j'ai plus rien à prouver, maintenant je continue ma petite carrière, et puis voilà. Non, lui ne s'arrête jamais. Faut pas oublier qu'il avait 4 ballons d'or de retard sur Messi, et qu'il l'a rattrapé. C'est monumental, c'est incroyable. Le gars n'en a jamais assez. Et puis moi ce qui me fait rire, c'est il y a 3 semaines, tout le monde nous disait, il est fini, il est à l'aube des 35 ans, il n'y arrive plus. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que Messi reçoit son ballon d'or, lui il n'était pas à la cérémonie, il était en train de recevoir un trophée du meilleur joueur italien en Italie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cristiano Ronaldo déjà aurait dû avoir le ballon d'or l'année dernière à la place de Lucas Modric. Mais c'est pas ça le problème. C'est que le gars, il a été vexé. Il a été vexé que Lionel Messi ait le ballon d'or. Et que tout le monde dise qu'il est fini parce que voilà, depuis quelques temps il avait eu du mal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant la cérémonie du ballon d'or, c'est-à-dire même le jour même où Messi reçoit son ballon d'or, Cristiano Ronaldo était à 24 buts, déjà toutes compétitions confondues, cette saison. Depuis que Messi a reçu son ballon d'or, Cristiano Ronaldo a disputé 5 matchs. Il a marqué combien de buts? 5. 5. Et je peux vous dire que son objectif, c'est de revenir à 6, comme Lionel Messi. Et je pense qu'il n'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas devant. Il voudra partir devant Messi. C'est ça son objectif. Et il y aura beaucoup d'occasions peut-être de le gagner cette année. Il y a le championnat italien, la Coupe d'Italie, la Ligue des Champions, l'Euro. Donc moi je suis désolé, ce joueur est totalement impressionnant et incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 1 mois et demi, il va avoir 35 ans. Et le gars continue de bosser, de travailler, d'avoir des objectifs, d'avoir de l'ambition. C'est exceptionnel. Moi, franchement, j'aimerais avoir un état d'esprit comme ça. Bon, moi, je suis une feignasse, voilà. Mais c'est un exemple. Ce gars-là est un exemple. Puis, voilà, même on l'a vu, Benatia, qui raconte pourquoi Ronaldo n'est pas humain, donc il va mieux l'expliquer que moi, hein. Il a été invité lundi soir à l'émission du Vestiaire sur RMC Sport et Mehdi Benatia a évoqué ces quelques mois aux côtés de Cristiano Ronaldo à la Juventus, impressionné par le rythme de travail du Portugais, hein. Le défenseur marocain a confié une anecdote savoureuse sur un entraînement 23 heures après un match. Donc on va vous le faire écouter, hein. Benatia en parlera mieux que moi. Mais voilà, c'est totalement incroyable. Incroyable, on va vous faire écouter ça. Si on arrive à l'avoir. En tout cas, en attendant que ça charge, moi ce que je voudrais aussi souligner, c'est que l'état d'esprit de ce gars est totalement ahurissant. C'est-à-dire que ce mec, je suis sûr que quand il arrêtera sa carrière, il aura des objectifs encore plus hauts. C'est-à-dire être un entraîneur, je pense. Voilà. Mais je pense qu'il n'est pas prêt de prendre sa carrière, la fin de sa carrière. Je pense qu'il n'est pas prêt tout de suite de mettre un terme à sa carrière. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau d'exigence qu'il a, au niveau encore des objectifs qu'il a, il y en a minimum encore pour 3 ans au plus haut niveau. Voilà. C'est un gars qui n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. Voilà. Et puis il a prouvé partout. Il a prouvé en première ligue avec Manchester United où il a gagné le championnat d'Angleterre, la Ligue des Champions.
plus une finale perdue, plus une coupe de la Ligue, une coupe d'Angleterre. En Espagne, au Real Madrid, il a tout gagné. 4 Ligues des Champions, le championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne. Il va à la Juve, il a déjà remporté le championnat italien et la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie. Donc voilà, c'est quand même ahurissant, ce joueur, ce qu'il montre. Donc certes, Messi est exceptionnel, mais Messi est toujours resté dans son confort à Barcelone, même s'il a été très performant contre des équipes anglaises, italiennes ou espagnoles. Mais je suis désolé, Cristiano Ronaldo, franchement. Moi, j'ai donné le cadre d'or à Sadio Mané lors de ce ballon d'or. Mais là, j'offre le cadre de je sais pas quoi à Cristiano Ronaldo. C'est obligé. Il fait partie d'un de mes trophées. Voilà, je suis désolé de le dire. Donc voilà, on va écouter le message de Benatia hein, qui raconte pourquoi Ronaldo n'est pas humain. Hein, comme quoi, le soir, après un match, il voulait s'entraîner, tout ça. Donc on va attendre que la vidéo arrive et on vous fera écouter ça. Et moi, je suis impressionné. D'ailleurs, encore son agent a fait des éloges sur lui en expliquant qu'il était tout à fait exceptionnel ce joueur et que c'était un plaisir de l'avoir comme agent. Jorge Mendes, hein, l'un des plus gros agents du football actuel avec sans doute Mino Raiola et Pini Zahavi. Mais honnêtement, moi j'ai été surpris. Pourtant je le savais, j'ai été surpris de voir quelle intensité il mettait dans ses séances. Et surtout, c'est tous les jours en fait. Tous les jours. En plus de ce qu'on fait nous avec le groupe, il va faire son programme à lui 25 minutes avant de sortir, 25-30 minutes avant de sortir. De quoi? Plutôt de musculation ou ça peut être Non, il va faire beaucoup d'explosivité. Ah d'accord. Tu sais, avec l'élastique, Ouais. il met un élastique ici, il fait comme des passements de jambes comme ça, il met des poids sur lui, il pousse, sur les premiers appuis pour le démarrage, tout ça. Nous, on l'a vu arriver, pourtant la Juve, c'est déjà un club mentalité extraordinaire. Il a un entraîneur qui vient avec lui? Non, il avait son kiné qui l'a suivi du Real, mais dans la salle de soins. C'est lui qui le prépare avant la séance tous les jours et tout. D'accord. Par contre, il a son programme qu'il connaît Tout seul. par cœur, tout seul, avant et après la séance. Après, il va rester, il va faire peut-être pareil, 30 minutes, que sur des abdos, sur la partie haute. Franchement, c'est une machine. Et les frappes, il vous a quand même proposé d'aller à la salle faire du cardio après un match. Ouais, après Bergame, On était sur le banc parce qu'on jouait en Champions League 3 jours après. Le coach avait fait tourner et on était tous les deux sur le banc. On rentre et dans le bus, il était devant. Moi, j'étais au bout avec Pjanic et Blaise. Et il m'écrit, il me dit qu'est-ce que tu vas faire là? Je rentre me coucher. Il est 23h, je dis je vais rentrer chez moi, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et il me dit tu te sens pas, on fait une petite heure de salle. Moi je lui mets lol, je dis tu t'es sérieux? Il me dit j'ai pas transpiré et tout, j'ai besoin de faire une petite séance et tout, tu te sens pas de m'accompagner? Je dis écoute Chris, c'est pas possible, là, laisse-moi tranquille, je vais rentrer chez moi, je me mets devant ma télé, c'est bon, je me suis frappé le déplacement et tout, franchement j'avais pas envie de me faire une séance à 23h. Et je lui dis mais demain, pourquoi tu fais pas un peu plus demain? Il me dit non, j'ai besoin moi chaque jour un petit peu. Il a été, tout le monde s'est habillé, machin, nous on est en civil pour rentrer. Et lui il est parti, il s'est mis son short, ses baskets, sa musique, salle de sport. Ouais, j'ai dit le mec il est pas normal. Et c'est pour ça que quand tu le côtoies, on va dire, comme j'ai eu la chance de le côtoyer, je respecte encore plus le joueur qu'avant. Parce qu'en fait, ce mec-là, il a indirectement sacrifié toute sa vie pour son football. Voilà, c'est un gars qui pense qu'au football. Voilà, il mange football, il dort football, il respire football, et il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Et au niveau objectif, c'est incroyable. Puis aussi, je voulais revenir par rapport aux propos de Jorge Mendes, son compagnon agent. Et par exemple, aux 2 derniers ballons d'or, hein, une injustice selon Mendes, donc je suis pas tout à fait d'accord. D'accord, c'était une injustice pour le ballon d'or 2018, mais pas pour celui de 2019. Hein. Donc à l'occasion d'une cérémonie organisée par le journal italien Tuttosport, où il a été élu lundi dernier, il y a 2 semaines, meilleur représentant de joueurs en Europe, Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, a estimé que les 2 derniers classements de CR7 au ballon d'or étaient une injustice. Il y a un peu plus de 2 semaines, donc Lionel Messi remportait son 6e ballon d'or dans le clan de son éternel rival, Cristiano Ronaldo, classé 3e devant Virgil van Dijk pour cette édition 2019. La pilule a toujours du mal à passer. Ce lundi, hein, le célèbre agent Jorge Mendes a indiqué que son joueur aurait remporté l'un des 2 derniers ballons d'or s'il était resté au Real Madrid. Donc d'après lui, s'il serait resté au Real Madrid en 2018, Cristiano Ronaldo aurait reçu le ballon d'or devant Luka Modric. Donc il cite Cristiano méritait de remporter le ballon d'or au moins une fois au cours des 2 dernières années.
pour 2018, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc aujourd'hui encore, l'agent de Cristiano Ronaldo le vit comme une injustice. Il cite Cristiano est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du football mondial. Il a transformé le football, quand vous parlez du Portugal, vous parlez d'un petit pays qui a changé avec lui. Il est arrivé au Real Madrid en 2009 lorsque le FC Barcelone était la meilleure équipe de l'histoire. Ronaldo a tout changé, il a remporté la Ligue des Champions 5 fois. C'est impossible de comparer un joueur avec CR7, a réenchéri Jorge Mendes. Donc Lionel Messi mène désormais 6-5 dans le palmarès du Ballon d'Or. Mais pour Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo, qui fêtera ses 35 ans le 5 février prochain, en même temps que Neymar, mort de rire, peut revenir au score. Il cite « En 2020, je pense qu'il peut remporter à nouveau le Ballon d'Or. Pour cela, il devra s'illustrer en Ligue des Champions avec la Juventus de Turin, ça c'est sûr, en Serie A, mais également avec le Portugal à l'Euro 2020. D'ailleurs que le Portugal est dans le groupe de la France. Ce qui n'est plus un secret pour Cristiano Ronaldo, qui a encore de gros objectifs. Je pense même qu'il fera la Coupe du Monde au Qatar. Puis moi j'ai un profond respect pour ce gars qui n'arrête jamais, qui a donné sa vie pour le football. Il n'y a que le football. Même en vacances, quand tu le vois, le gars, il rentre à l'entraînement fit, carré, sec. Pas comme Eden Hazard ou d'autres joueurs qui rentrent avec 10 kilos de trop et tout. Voilà, le gars il est professionnel, il sait ce qu'il a à faire. Tout est organisé, tout est planifié, la nourriture, le régime alimentaire, tout est fait pour que ce gars, le gars il fait tout pour arriver au sommet. Et ce gars-là va prouver qu'à un âge avancé, tu peux atteindre des objectifs assurément très élevés. Très élevés. Il a quand même marqué ce soir son 707e ou 708e but de sa carrière. Il a tout gagné avec 3 clubs. S'il gagne la Ligue des Champions avec la Juve cette saison ou l'année prochaine, je suis désolé, ce sera le meilleur joueur de l'histoire du football. Je suis désolé. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie derrière Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est un gars, faut le dire, il est beau gosse, il a tout pour lui, le corps, il a la belle vie, il a l'argent, il a la réussite, il a les performances, il a tout pour lui, le gars, c'est sûr. Voilà, donc j'ai rien contre Messi, qui est tout petit et qui est pas très beau gosse par rapport à Cristiano Ronaldo, mais voilà, je suis désolé, Cristiano Ronaldo, franchement, moi je vous dis, profitez pendant que vous êtes encore là. Profitez, excusez-moi, pendant qu'il est encore là, en train de jouer au football. Parce que je pense pas qu'on reverra un Ronaldo et un Messi de sitôt quand ils prendront leur carrière. Donc Messi, 32 ans, et Cristiano Ronaldo, bientôt 35 ans. On va vous remontrer le but qu'il met ce soir. 2,56 m de hauteur. Je suis désolé. Y en a qui vont me dire « Ouais, il est dopé, il doit prendre des trucs. » Mais qu'est-ce qu'il est dopé de quoi? Il n'est pas dopé du tout. C'est juste un travailleur acharné. Voilà. Nous, on a le Sharingan. Tu sais, le Sharingan de l'œil de Pegasus dans Yu-Gi-Oh! On sait quand un gars est dopé ou pas. Et je peux dire que tu vois son corps, il n'est pas dopé. Il n'est pas dopé. Bon, certes, il prend peut-être des compléments alimentaires, mais c'est pas du dopage. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris des compléments alimentaires. Beaucoup en prennent. Et les compléments alimentaires n'ont rien à voir avec les produits dopants. Voilà. Ce qu'il fait est totalement ahurissant. C'est une machine de guerre. Voilà. C'est une machine de guerre. Et je pense que ce gars-là sera ambitieux jusqu'à la fin de sa vie. Tout est tracé. Et je vous le dis et je vous le répète, il ne finira pas sa carrière tant qu'il ne sera pas devant Lionel Messi. Voilà. Donc il sait ce qu'il lui reste à faire. Malheureusement maintenant pour le Ballon d'Or, c'est très dur d'avoir le Ballon d'Or si tu ne joues pas au Real Madrid ou au FC Barcelone. Donc voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire pour lui? C'est à marquer beaucoup de buts, à être décisif dans les grands matchs, que ce soit en Ligue des Champions, à l'Euro ou en championnat italien. Mais voilà, moi je pense que cette personne est exceptionnelle et s'il a encore une fois le Ballon d'Or, ça fera 3 Ballons d'Or avec 3 clubs différents. Est-ce que c'est possible que cette année il l'ait? Je crois que oui. D'ailleurs il a dit qu'il ferait tout pour être en pleine bourre lors du mois de février et le mois de mars. Donc Lyon contre Juve, on verra ce que ça donne. Mais je pense qu'il peut en faire de la pâté pour chien à lui seul. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo là parce que ce but m'a impressionné, voilà. On a vu un classico ce soir, ou hier soir, excusez-moi, pas très folklorique. Bon, PSG Le Mans, le PSG 4-1, mais quand tu vois un but comme ça, franchement, je me suis levé de mon lit. Je me suis levé de ma chaise. Parce que c'est impressionnant. Regardez bien au ralenti. Je vais vous le remontrer à la fin de la vidéo. C'est exceptionnel, regardez bien. Le mec, il monte. Il vole, le gars. C'est Superman. C'est Superman. Je suis désolé. C'est Superman. Le gars, c'est incroyable. Donc, je sais pas les exercices qu'il fait pour avoir une telle détente. Est-ce qu'il fait du basket? Est-ce qu'il fait du trampoline, la gymnastique? J'en sais rien, mais bon, c'est un acharné de travail, quoi. C'est totalement incroyable.
Voilà, moi je n'ai jamais vu ça. Hein. Donc vous pouvez vous renseigner sur le roi Pelé, sur Maradona, sur Lionel Messi, sur Ronaldinho, sur Ronaldo, le Brésilien. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Voilà. Messi, c'est un talent. C'est Dieu qui lui a donné. Il est fait pour ça. Mais Ronaldo, c'est que par le travail. Et d'ailleurs, j'ai son livre. Hein. Faudra peut-être que je vous ferai une review du livre de Ronaldo. C'est ahurissant, les gens qui parlent sur lui. Et tout le monde parle bien de lui. Et tout le monde dit que c'est un acharné de travail. Tous ses anciens coéquipiers. Voilà, on l'a vu Benatia là, lors de cette vidéo. À 23h, le mec, après un match, il veut te faire une séance de sport. Pendant 1 heure. Il est pas humain. Il est pas humain. Moi, franchement, j'aimerais être comme lui, je vous dis la vérité. Hein. Mais voilà, j'ai pas le mental, j'ai pas la... C'est sûr qu'après, l'argent motive, et lui, il veut toujours plus. Il veut toujours plus, du plus. Et c'est totalement ahurissant. Voilà. Donc je suis vraiment pressé et curieux de voir la suite de la saison pour voir Cristiano Ronaldo et ce nouveau combat avec Lionel Messi. Puis voilà, bravo à lui. Ce soir, but exceptionnel. Victoire de la Juventus de Turin. Déjà 5 buts en 5 matchs depuis que Messi a eu le ballon d'or. Cette saison, il est déjà à 25 ou 26 buts, toutes compétitions confondues, en 22 matchs. Donc encore des stats encore très élevées. 35 ans bientôt, donc bravo Cristiano. Hein. Je te mets dans la lignée des grands joueurs de ce décor. Voilà, je vais te mettre à côté de Sadio Mané. Voilà. Faudrait que je mette Messi quand même, parce qu'il mérite. Faut dire la vérité, il mérite. Mais j'attends quand même une grosse Coupe du Monde un jour. Hein. C'est ça le regret qu'on peut avoir avec ces deux joueurs. Bon, même si Messi a eu une finale de Coupe du Monde en 2014, voilà, il n'avait pas été exceptionnel lors de cette Coupe du Monde. Il y avait des joueurs comme Di Maria qui avaient été vachement meilleurs que lui. Pareil pour Ronaldo, même s'il avait fait un très bon Euro en 2016, cette finale a été un peu gâchée, même s'il a gagné la victoire. Hein. Ils ont gagné 1-0 contre la France. Il est sorti au bout de 10 minutes de blessure, donc c'est dommage. On espère qu'il fera un très grand Euro. Voilà, on espère qu'il fera un très grand Euro et qu'il sera décisif. Hein. Puis voilà, il mérite. Et puis on verra cette Coupe du Monde qui, je pense, sera la dernière pour Ronaldo et Lionel Messi. Donc Messi, peut-être qu'il la fera. Après Ronaldo, je ne sais pas, mais je pense qu'il la fera quand même. Hein. Il aura 37, presque 38 ans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Coupe du Monde au Qatar a lieu en novembre 2022 et non en juillet et juin 2022. Donc il sera à quelques mois, à 2 mois des 38 ans. Si je me trompe pas, non, 35, 36, 37. Je sais plus compter moi. 37 ans, excusez-moi. 37 ans. À l'aube de ses 37 ans, voilà. Donc curieux de voir la suite. Hein, et je pense que c'est pas un gars qui va se blesser encore beaucoup. Voilà, maintenant, ce qui est important pour lui, c'est d'être présent dans les gros matchs. Voilà, en tout cas, félicitations pour le but. Hein, pour moi, ce sera un des buts de l'année. 2,56 m de hauteur. Voilà, détente monumentale. Joueur phénoménal. Et pour moi, il n'y a rien à dire. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du but de Cristiano Ronaldo, sa façon de jouer. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football? Est-ce que c'est le meilleur joueur actuellement? Pour vous, est-ce que Messi est meilleur que Ronaldo? Est-ce que Ronaldo est meilleur que Messi? Est-ce que Ronaldo peut aller chercher un 6e ballon d'or et revenir à égalité avec Lionel Messi? Et pourquoi pas le dépasser dans 2 ou 3 ans? Est-ce que vous pensez qu'il peut continuer encore 3 ans au plus haut niveau jusqu'à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il peut aller jusqu'à ses 40 ans comme lui le veut? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ses méthodes de travail, de son acharnement au travail, de ses objectifs. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la cloche, on nous suit sur les différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.